Ce qui a changé récemment dans ma vie, 3 leçons et 3 habitudes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube. Je suis coach, formatrice et une grande exploratrice de l'être et de ce qui se passe à l'intérieur, à commencer par moi. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire un petit partage concret de ce qui a changé récemment dans ma vie parce que je passe beaucoup de temps dans cette exploration, beaucoup de temps à partager et à transmettre et j'ai vraiment à cœur de transmettre toujours mes plus beaux messages. Et donc je me suis posé la question pour cette vidéo et voilà ce qui a émergé. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire et puis aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé dès leur sortie de mes prochaines vidéos. Alors je vais commencer, si vous voulez bien, par les 3 habitudes que j'ai adoptées assez récemment, je m'en rends compte, et qui m'apportent énormément de choses à l'heure où je vous parle. Donc il y a 3 petites habitudes. La première, c'est commencer ma journée de travail par 30 minutes de silence. C'est une chose dont j'ai souvent parlé, que je n'ai pas forcément ancré à ce point dans mon quotidien comme une habitude, comme un rituel vraiment régulier. Et là, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui quand je ferme la porte de chez moi, que les enfants sont à l'école. Je m'installe, j'ai mon petit banc de méditation et je mets mon minuteur sur 30 minutes. Et j'apprécie énormément ces espaces de silence, ces espaces d'attention à tout ce qui émerge. Je me suis aperçue qu'au-delà de me permettre de redescendre, de reporter mon attention sur l'essentiel, ça me permet vraiment aussi de créer de la place pour faire émerger en fait des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus propices pour mon activité. Donc ça, c'est vraiment la première habitude. La deuxième habitude que j'ai prise et qui, même chose, vraiment va dans ce schéma d'expansion où mon activité et qui je suis vraiment se nourrissent, c'est écrire. Vraiment prendre l'habitude d'écrire beaucoup plus. Écrire sur mes émotions, écrire sur ma nature profonde, sur les grandes qualités de l'être. Écrire vraiment ce qui m'inspire profondément dans des posts, dans des mails, sur mon carnet tout simplement sans le transmettre nécessairement. Mais vraiment écrire, je me suis aperçue à quel point ça me fait profondément du bien parce que ça me permet en fait de venir sublimer des choses qu'avant cela je croyais soit inutiles, soit carrément inconfortables. Et donc ça me permet aussi d'accueillir dans mon champ d'expansion des émotions a priori désagréables à vivre, difficiles, dites négatives. La troisième habitude que j'ai prise et qui est venue vraiment naturellement et j'aurai encore un peu de mal à l'expliquer, c'est le fait de ne plus me servir de mon agenda. J'ai eu pendant des années et des années un agenda où en fait tous les matins je notais de telle heure à telle heure je fais telle chose, de telle heure à telle heure telle autre chose, etc. J'avais lu tout un tas de livres sur l'organisation avec cette idée de commencer nos journées par les plus gros morceaux comme avaler le crapaud et donc j'avais vraiment pris cette habitude-là de planifier même la veille au soir tout ce que j'allais faire le lendemain. Et depuis quelque temps, je me rends compte que ça n'est plus nécessaire. Alors au lieu de ça, j'ai au jour le jour une petite liste de ce que j'ai à faire, mais c'est plutôt une note téléphone du coup en dessous de mes priorités de la semaine et du codir que je fais avec Alix, ma collaboratrice, on fait une petite réunion hebdo. Et en fait, l'agenda papier ne m'est plus utile parce que je ne veux plus dire de telle heure à telle heure je vais faire telle chose, de telle heure à telle heure telle chose. J'aime avoir cette petite liste de choses à faire qui sont d'ailleurs réparties en 3 domaines clés. Être, créer et partager. Et partager dans le sens transmettre. Et j'aime piocher en fait au fil de ma journée. Et des fois, je me sens mieux pour faire telle chose à la place de telle autre. Et je n'avais plus envie en fait de m'imposer quelque part un rythme trop précis au quotidien. Donc voilà, je ne me sers plus depuis quelque temps. Je pourrais vous montrer en image mon agenda, mais il est vide en fait depuis quelques semaines parce que je ne vois plus l'utilité en fait de ce format papier de l'agenda. Les 3 leçons maintenant que j'ai apprises récemment. La première leçon, c'est l'idée que les objectifs financiers ne soient plus la priorité de mon entreprise et de placer devant ce qui me fait grandir. Par exemple, là, dans mes choix de vidéos, ce n'est plus en priorité quels sont les mots-clés valorisés par YouTube et en fait, peu importe si ça se ressent en termes de vues, mais plutôt quel est mon plus beau message là tout de suite. Qu'est-ce qui est le plus utile ?
Qu'est-ce qui va me faire grandir moi? Qu'est-ce qui va me libérer moi? Et je sais qu'en faisant cela, je vais aller toucher plus en profondeur finalement les personnes qui ont en même temps ce besoin-là. Ça va être plus vibrant en fait ce que je vais partager, plus actuel, plus de l'ordre de la transformation et moins de l'information plus neutre. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième leçon que j'ai apprise aussi, je l'apprends depuis longtemps celle-là, mais on va dire que vraiment ça s'ancre comme une leçon de plus en plus. C'est l'idée que lorsque je suis face à quelque chose de moins agréable dans ma vie, eh bien j'observe ma tentation de classer agréable, désagréable, positif, négatif, pour tourner mon regard vers moi. Et donc là, je suis vraiment en train de mettre sur pied petit à petit une sorte de mode d'emploi pour intégrer en fait l'inconfort. Parce que c'est vraiment, à mon sens, un énorme axe de notre développement, notre cheminement. Alors il y a cultiver notre nature divine et il y a vraiment accueillir l'inconfort. Arrêter de classer positif, négatif. Et je crois vraiment qu'apprendre à s'aimer, même quand c'est difficile, même quand a priori c'est pas aimable ce qui est face à nous, c'est vraiment la clé en fait de notre expansion, d'accueillir tout dans cette danse-là d'évolution. Donc ça, je dirais que c'est une deuxième grande leçon pour moi. Continuer à tourner ce regard vers l'intérieur, avoir ce processus-là pour intégrer les émotions. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et d'ailleurs, je pense que je vais de plus en plus communiquer autour de ça et peut-être partager une méditation aussi pour venir justement intégrer ces émotions et inviter les émotions négatives dans cet espace-là d'expansion. La troisième leçon que j'ai apprise récemment, et franchement elle est énorme, c'est l'idée qu'on peut réapprendre à aimer quelqu'un comme il est, comme elle est, même si pendant longtemps on a cru que cette personne-là c'était un problème dans notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que je fais l'expérience de plus en plus de cela, d'arriver à l'autre neutre en fait, sereine, et de ne plus être touchée par des choses qui avant en faisaient remonter tout un tas de blessures. Et pardonner en fait ce qui jusqu'ici me faisait remonter plein de choses, et oui mais je ne lui pardonnerai pas, c'est une relation toxique, et cette personne est ci et ça, et il faut vraiment qu'elle change parce qu'elle a fait ci, et elle m'a encore dit ça ce week-end, et tatatam, pendant longtemps. Et honnêtement je vois tellement de personnes coincées dans ces schémas-là. Le message ici que je voudrais donner, c'est vraiment celui-ci. Il est possible en fait de réapprendre les choses, d'arriver vers l'autre neutre, avec un terrain propre, on va dire, et de voir les émotions de l'autre, mais de ne pas les faire entrer en résonance avec ce qui se passe en nous. Et quand bien même ça réveillerait quelque chose, d'en avoir conscience en fait, pour ne pas se laisser embarquer tout de suite dans ces schémas-là. C'est une personne toxique parce que quand je la vois, ça fait remonter quelque chose. Peut-être que l'essentiel, c'est aussi ce quelque chose qui remonte, et qu'en fait, ce qui remonte en nous d'inconfort, c'est un panneau, en fait, un panneau indicateur de là où on doit aller pour continuer à grandir, pour continuer à s'expanser. Je ne veux pas donner l'impression ici de manquer d'humilité parce que c'est un travail que je continue à faire, mais plutôt d'apporter un message d'espoir en disant que c'est possible. Moi, j'ai pu avoir de la rancœur pendant des années contre certaines personnes et réaliser de plus en plus à quel point cette rancœur-là, c'était un message de quelque chose à intégrer en moi et qu'en réalité, ça n'avait pas grand-chose à dire sur l'autre. L'essentiel de ce que j'avais à faire, c'était plutôt tourner encore une fois mon regard vers moi. Voilà pour ces 3 clés, 3 habitudes et 3 leçons que je souhaitais vous partager. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette découverte de mon approche, dans cette découverte des grands principes qui fondent mon approche et le coaching de l'alignement projet, j'aimerais vous proposer 2 pistes principales. La première, c'est: je peux vous aider si vous avez envie de créer la vie qui vous ressemble. Vous sentez un malaise, il y a des souffrances, vous n'êtes pas au clair avec vous-même, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Je propose un cheminement, un process de cheminement, une structure de cheminement. Et dans ma conférence, je vous présente ces 8 étapes-là pour créer la vie qui vous ressemble de manière claire, simple et pédagogique. Donc ça, c'est la première piste.
Et la deuxième façon que j'ai de vous aider, c'est si vous souhaitez créer une activité qui vous ressemble dans le domaine du bien-être avec une partie notamment en ligne. Je propose d'abord une formation pour devenir coach de ma méthode, le coaching de l'alignement projet, devenir coach CAP, pour enrichir votre pratique des outils du coaching de l'alignement projet. Et puis la deuxième chose que je propose, c'est un programme pour développer son activité alignée, pour faire rimer abondance matérielle et valeurs humaines, vos valeurs. Et ça, c'est mon programme exponentiel qui est tout nouveau, tout frais, qui vient juste de sortir. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, ce que je veux vous proposer de mieux, de plus juste, mon plus beau message en fait, mes plus belles transmissions. Et si ça vous intéresse, on va mettre un lien en dessous de cette vidéo pour vous aider à aller vous renseigner simplement sur ces messages et découvrir si ce sont des approches qui peuvent résonner, qui peuvent vous correspondre. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker aussi si elle vous a plu. Passez une très très belle journée. À bientôt.